Bonjour à toutes et à tous, et du coup bienvenue dans le Find Yourself Show. Pour le moment ça s'appelle comme ça, on verra sur la suite. Mais aujourd'hui on va parler du leadership, et donc du coup je suis avec Alice et Valérie. Donc Alice, je te laisse te présenter en premier. Yes, merci de m'avoir invitée, je suis très contente d'être avec vous ce matin. Donc je m'appelle Alice et j'ai créé une entreprise qui s'appelle The Family. Et en gros, The Family, notre objectif, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui montent des sociétés technologiques vers la réussite. Donc ce sont des entrepreneurs qui peuvent être français mais pas que, donc c'est un scope européen. Et on leur offre avec mon équipe, donc j'ai 2 associés et une équipe, de l'éducation, des outils et l'accès au capital. Ça fait à peu près 8 ans et il y a aujourd'hui, on va dire, un portefeuille d'environ 200 boîtes qui fait partie de The Family. Donc on prend des parts dans chacune des sociétés qu'on accompagne. Et voilà. C'est trop cool, trop bien. Et toi Valérie? Donc moi c'est Valérie, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur social et j'ai fondé une association Girls Club qui accompagne les jeunes femmes et les minorités de genre âgées entre 15 et 25 ans. Trop cool. Voilà. À être des futurs leaders, c'est ça? Ah oui, c'est notre motto en fait, c'est les jeunes générations d'aujourd'hui seront les leaders de demain. Donc ça tombe parfaitement avec le sujet du jour. Exactement, d'où votre présence, parce que pour moi vous êtes 2 leaders clairement. Parce que ma question de base c'était, c'est quoi une femme leader déjà aujourd'hui pour vous? Et est-ce que vous avez conscience de votre leadership? Et du coup, comment vous le vivez? Alors, leader, c'est pas un mot que je trouve hyper séduisant. Non. Mais peut-être que c'est voilà, un préjugé que je peux avoir autour de moi. Je trouve que c'est un terme très managérial. Tu vois, on apprend le leadership en école de commerce. Et je ne saurais pas quel mot pourrait mieux dans lequel je me retrouve plus, mais tu vois, soutien, meneur peut-être, capitaine, ça, tu vois, ça me parle plus. C'est des synonymes et qui ont moins une autre connotation pour toi. Ouais, où je me retrouve plus dedans en gros. Mais donc pour moi, qu'est-ce que c'est une femme leader? Je sais pas si j'ai vu non plus une différence entre homme leader ou femme leader. Mais je dirais que en fait pour moi le truc le plus important c'est d'être à l'écoute de ton environnement, de ton équipe, des gens, de ce qu'ils ressentent, et d'être vraiment là pour remplir les endroits où personne ne veut aller. Quelque part, t'es pas au-dessus, t'es plutôt en dessous en fait, à essayer de c'est ça, faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et je pense que ça demande une qualité voilà, qui est, je pense qu'on l'a ici, qui est l'empathie, qui est le fait d'être à l'écoute des émotions des gens, et de l'empathie tout en n'étant pas non plus dans le pathos, c'est-à-dire la valorisation de la souffrance, uniquement là-dedans, parce que ça ne marcherait pas non plus. Donc ça demande une forme d'équilibre, d'être à l'écoute et puis de pouvoir amener à l'action. Ouais, ça c'est pas facile. C'est clair. Mais du coup, toi comment tu vois les choses? Leadership, c'est un mot moi, qui m'effrayait, qui m'effraie toujours d'ailleurs. Je trouve que ce mot est séduisant, tu vois, t'es un leadership, mais en même temps il a cette résonance vraiment, comme disait Alice, c'est capitaine, c'est toute cette responsabilité. Mais je trouve que il est séduisant mais il fait peur quoi. Moi en tout cas, je trouve que c'est je pourrais pas définir, mais je dirais que c'est un état d'esprit aussi quoi. C'est une posture à avoir, et c'est très difficile pour moi de le définir, mais je dirais plutôt un état d'esprit, c'est une position que tu prends. Et soit d'ailleurs on te voit leader, mais aussi il y a 2 choses, on te voit leader, mais aussi il faut toi te sentir leader. Et ça c'est un truc... C'est un truc qui est difficile. En tout cas, moi, jeune entrepreneur, j'ai encore du mal là-dessus, quoi. Du coup, tu as du mal à te dire je suis une leader aujourd'hui? Rien que quand tu me le dis comme ça, ouais. Non, mais vraiment, je trouve que c'est... Si on pouvait trouver un autre mot, comme disait Alice, tu vois, capitaine, etc. Mais même capitaine, je trouve ça... On trouvera toujours des problèmes à tous les mots qui nous positionnent. En fait, dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est plus facile quand tu es choisi par les autres. Déjà, c'est tout bête, mais comme quand tu es enfant en classe, on t'élit délégué de la classe. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Tu ressens quelque chose... mais en même temps, je trouve ça dur parce que du coup, t'as le poids aussi de la responsabilité. C'est les autres qui te mettent, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu ne choisis pas, tu vois, entre guillemets, c'est facile. Ça veut dire que les gens ont reconnu chez toi un truc que toi, t'avais pas forcément vu, ou que tu t'en sentais pas apte à, tu vois, à mettre en avant. Mais derrière, t'as le poids du coup.
Ouais. Ça veut dire quelle responsabilité on te confie. Ouais, mais en fait, ça peut être un poids comme ça peut être une force. En fait, on en revient un peu à cette histoire de manque de confiance, estime de soi, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne s'agit pas de soi, en fait. Quand les gens vont t'élire délégué de la classe à l'école en primaire, en fait, quelque part, ils voient en toi quelqu'un qui va pouvoir porter des valeurs de justice et les représenter devant les professeurs méchants. Exactement. L'histoire de ta vie. Moi, c'était ça, ouais. C'était vraiment ça. Donc, d'abord, il y a l'ego, c'est gratifiant, oh, c'est cool, on m'a choisi. Puis, à un moment donné, il y a la compréhension qu'en fait, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit du fait qu'on ait vu en toi la capacité à les défendre. Ouais. Donc, en fait, tu sors d'un truc qui est nombriliste et égotique pour être au service de quelque chose. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile une fois que tu comprends ce truc-là. En fait, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de moi et de mon petit ego et de mon image. Il s'agit de ce que les gens ont projeté, et peut-être que de quelque chose que j'ai aussi, mais en fait, ça, c'est décorrélé à moi. Donc, une fois que tu mets la distance entre ce fameux leader et finalement la responsabilité, quand tu dis le poids, mais en fait, c'est la responsabilité qui t'incombe, bah, tu es au service de ça, donc c'est beaucoup plus facile, je trouve, d'assumer, bon, bah voilà, cette étiquette, mais finalement, il ne s'agit pas de nous, et plus que le leader, ce qui est intéressant, c'est pour l'idée quoi, en fait. Tu vois, bon, bah, tu défends, toi, le fait qu'il y ait des nanas de 15 ans qui aient la chance d'avoir des opportunités. Moi, je défends que n'importe qui puisse apprendre l'entrepreneuriat et aussi progresser. Et vivre. Donc, une fois que tu as compris ça, finalement, il ne s'agit pas de toi, quoi. C'est un process aussi, quoi, parce que du coup, le dissocier, je trouve qu'il faut en avoir conscience, quoi. Mais tout à fait d'accord. T'es toujours ramené à mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on pensera de moi, et oh là là, j'ai pas bien fait, etc. Mais en fait, c'est pas toi, c'est la mission. Ouais, c'est la mission et c'est aussi la vision. Je suis d'accord avec toi, mais il y a plein de trucs qui me viennent, mais du coup, je vais d'abord rebondir sur toi, Valérie, parce que je trouve ça... je comprends, parce que du coup, t'es une nouvelle entrepreneur, donc il y a plein de trucs que t'apprends. Littéralement 10 mois. Voilà, donc c'est génial. Mais, parce que quand même, ta mission, c'est justement d'accompagner les leaders de demain. Tu vois? Donc comment... Ouais, c'est un paradoxe. Ouais. Complètement. Déjà, le leadership, rien que le concept, les valeurs et la mission de l'association, pour moi, déjà c'est un vécu personnel, hein, le fait d'avoir créé tout ça, ce qu'on me propose. Mais c'est vrai que la phrase, donc le slogan, j'aime pas trop ce mot-là, mais encore une fois, la baseline, donc leadership, etc. Ça m'est venu comme ça. C'est pas que ça m'est venu comme ça, c'est vraiment une valeur pour moi, déjà dans les bancs de l'école, encore une fois, c'est une soft skill qu'on t'apprend pas en fait. Et d'autant plus chez les femmes. Et en plus, quand tu dis leader, encore une fois, si tu regardes, je pense que si tu le fais, je n'ai pas fait l'exercice, googler leader, tu n'auras que des hommes. Oui, oui. Voilà. Et ça, c'est un problème en fait. Donc c'est pour ça que je me suis attelée du coup à aller là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que c'était un apprentissage de mon côté aussi. Et comme on disait tout à l'heure, finalement, tu n'as plus le choix, t'es face, c'est pas face à un mur, mais t'es face vraiment à ok, là tu représentes quelque chose, tu es la porte-parole de l'association, tu peux pas faire l'impasse sur représenter ça et puis ne pas l'être en fait. Par exemple, mais comme disait Alice, du coup ça rebondit sur ça, c'est que comme on disait, c'est bigger than you quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est la team qui croit au projet, les bénévoles du coup pour mon cas, pour l'association, mais aussi du coup nous on a 44 adhérents et adhérentes déjà à 10 mois, ce qui est juste incroyable, c'est que il y a vraiment un réel besoin. Et c'est parce que justement notre slogan en tout cas leur parle. Et quand on parle de leadership, c'est quelque chose, en tout cas je vois qu'elles ont envie, qu'est-ce que c'est, je ne connais pas qu'est-ce que c'est et je veux en être en fait. Donc, mais quand tu n'as plus le choix, tu le fais quoi. Et t'apprends sur le tas. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire et c'est pour ça que cette discussion du coup m'apprend énormément. C'est ouf. Parce que justement ce que j'allais dire c'est que on est des leaders, alors après on a été élus, on a pris la position de leader, on s'est senti leader ou on nous a projeté le fait qu'on soit leader, mais je pense que tu vas me demander, parce que du coup c'est vrai que nous Alice, en tout cas avec Valérie, on te regarde avec un œil particulier, parce que toi ça fait 8 ans que tu as The Family c'est The Family, c'est énorme. Est-ce que toi aussi tu es toujours dans cette position toujours d'apprentissage, de j'apprends à être une leader et à assumer ces responsabilités-là, etc. Ah ouais.
on donne tout le temps. Et puis attends, tu parles de vous me regardez, moi aussi je suis enfin chacune dans sa... Oui, dans sa sphère. Ouais, voilà, c'est-à-dire que moi je me sens toute petite et tu vois, bon bah merci de penser que j'ai accompli énormément de choses, mais moi je sais tout ce que j'ai pas accompli et tous mes manques et je suis en permanence face à ça. Et je dirais en fait, t'apprends toujours, évidemment, encore plus. Plus t'as construit, plus t'as à perdre. Donc plus ça devient difficile, tu vois, de prendre des risques, parce que en fait, tu t'attaches à ce que tu as construit, et puis, tu vois, quand tu démarres et que tu n'as rien, presque, tu as une forme de liberté absolue, c'est pour ça que les startups réussissent aussi bien par rapport à des grands groupes, c'est que le grand groupe, il a ce qu'on appelle une legacy, tu vois, il a un héritage, son histoire, 10 millions de clients, une marque, du coup des contraintes réglementaires que la petite startup n'a pas. Donc ça, tu démarres tes frais, t'as pas tout ça. En fait, ce que j'aime accompagner, parce que moi j'adore voir éclore chez les gens cette envie de créer une boîte, etc. Quand je les accompagne, ça me nourrit, ça me rappelle moi-même ce premier déclic, tu vois, quand tu as envie de monter ta boîte et tout. Donc ça, c'est une fraîcheur au quotidien. Après, moi personnellement, aujourd'hui, je réalise que ce que je pensais être quelque chose d'acquis, de naturel, cette capacité à croire en ton projet, à mettre toute l'énergie au service de ce projet, elle est jamais acquise et elle demande toujours à être renouvelée. Et en fait, les premiers drives que tu as, tes premiers déclics, avec le recul, avec voilà, 8 ans, bah, aujourd'hui je réalise qu'en fait c'est souvent on est animé par la mission, par ce qu'on a envie d'accomplir au départ. Moi c'était provoqué, je pense, par un désir de justice, quelque part. Il y avait une forme de colère, et puis toi tu parlais d'histoire personnelle, et chacune dans nos histoires personnelles, on a vécu des choses qui ont nourri cette colère, ou voilà, ce désir de passage à l'action et de transformation. Et aujourd'hui, ben, c'est marrant parce que en ayant accompli un certain nombre de choses, et il y a aussi une partie de développement personnel. Quand tu es entrepreneur, en fait, tu grandis, tu as tellement d'expérience, tu rencontres tellement de gens qui te font réfléchir, tu prends tellement de risques que tu grandis, je crois, quand même un peu plus vite, tu es moins protégé. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est plus la même énergie qui me stimule. Et en fait, quelque part, c'est un peu comme un oignon dont tu vois, t'épluches chaque... tu vas dire les couches. Ouais, et puis là, t'arrives au cœur des raisons de pourquoi tu fais ce que tu fais. Et donc, c'est encore plus en profondeur et t'as plus à perdre. Donc en fait, tu vois, la dynamique dans laquelle je suis, elle n'est pas de tout repos du tout, en fait, parce que je suis encore plus au cœur de ce qui me motive moi profondément, et avec voilà, une boîte qui a 8 ans, qui a tu vois, envie de grandir. Je travaille encore plus aujourd'hui. Je comprends. Voilà. Moi, ça me rassure d'entendre ce que tu dis, parce que du coup, pour moi qui ai 10 mois d'existence de l'entrepreneuriat et le leadership, je me dis que finalement, il n'y a pas vraiment de profil précis, tu vois, et il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de perfection dans le leadership, en fait. Tu le construis toi-même, et quand tu dans toute ton authenticité, que tu me dis que, mais bien sûr, encore aujourd'hui, voilà, j'apprends le leadership, sans utiliser ce terme, mais voilà, ça me rassure, je me dis, ok, j'ai du boulot, moi aussi, c'est sûr, de toute façon, on le fait chacun de notre côté, à notre sauce aussi, hein, je pense. Mais en tout cas, avec c'est vrai que, comme disait Clémence, que nous, on te voit un peu, voilà, on se met sur un piédestal, hein, littéralement, mais du coup, ça me rassure. Je me dis, ok, respire un peu plus, Valérie, tu le fais à ta façon et à ton rythme. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en plus tu montes dans les projets, etc., et il y a une pression qui est différente. Tu sais, quand tu es au service d'une mission, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont besoin que tu remplisses ta mission, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est là, quand je te parlais de poids, tu vois, du poids de la responsabilité, est-ce que vous la ressentez, cette forme de pression de se dire, purée, je fais ça, mais c'est pas que pour moi, et c'est chaud là, genre, si je me rate, genre... Ou est-ce que vous êtes plus dans le côté, bah en fait c'est ma mission et du coup je kiffe et je le fais pour le kiff, donc bah, si je rate, bah quelque part, pas si grave, tu vois. Perso, moi la chance que j'ai, c'est de défendre des valeurs dans un milieu, tu vois, qui est entrepreneurial, et donc un des premiers problèmes en France et en Europe, c'est le regard qu'on peut porter sur l'échec. Donc ça, purée. quelque part, si moi-même
Et je dis pas que je suis en dehors de cette problématique, je la vis évidemment. Personne n'a envie de se foirer. Mais je suis toujours rappelée à l'ordre par « Attends, t'as peur là, t'as peur d'échouer. » Mais finalement, enfin, tu défends en permanence que il faut se permettre aussi de pouvoir échouer. Donc, tu vois, heureusement, je suis dans un milieu qui me permet aussi d'assumer les brouillons, d'assumer, de faire voilà, 10 projets qui vont tomber à l'eau pour un qui va fonctionner. Et au contraire, c'est plutôt un garde-fou de rester dans ce mode-là d'essai permanent, plutôt que de penser que la norme serait de réussir chaque projet tout le temps. C'est pas le cas. Et mon quotidien me le rappelle, parce que je le vois dans les startups, parce que je le vois dans, tu vois, Covid, qui éclate du jour au lendemain, qui retourne complètement tous nos rapports, la crise économique. Donc en fait, quelque part, je suis sauvée par ça. Parce que tu as aussi entrepris dans un domaine où ça fait partie, la potentielle chute et tout, ça fait partie. Du coup, les filles, donc, vous savez, le but de cette émission, c'est de donner la parole aux femmes et pour les femmes. Et on sait très bien que, donc là, ici, on est toutes entrepreneurs. Il n'y a pas que des femmes entrepreneurs, bien évidemment, mais je voulais parler du leadership spécifiquement féminin. Pas pour dire qu'il y a un leadership masculin ou féminin, mais surtout la place des femmes dans ce statut-là de leader. Qu'est-ce que vous observez? Quel est juste votre ressenti en fait, par rapport à tout ça? Et du coup, la question qui en découle après, c'est aussi est-ce que toutes les femmes peuvent être leaders du coup? Profond. Pour moi, oui, elles peuvent toutes être. Enfin, en tout cas, je pourrais pas te répondre non, alors que les valeurs de l'association, c'est clairement ça, quoi. Oui, bien sûr, et c'est pas que femme, tout le monde peut être leader. Sans distinction d'identité de genre. C'est vraiment sur le terrain que tu apprends, et je dirais pas, j'ai pas envie de dire que c'est inné et que c'est de l'acquis. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose que tu apprends vraiment. Ça s'apprend, en fait. En fait, il y a des caractéristiques, et j'ai pas envie de dire qu'il faut cocher toutes les cases. Clairement, tu ne peux pas cocher toutes les cases, c'est impossible. C'est déjà difficile d'assumer ce nom-là quand, comme on disait, les gens te voient leader, mais toi tu le ressens pas, c'est quelque chose. Et là, au stade actuel, c'est un process personnellement que je suis en train de petit à petit, parce que c'est un chemin. Exactement. Parce que quand tes personnes de ton équipe te disent oui, tu es la leader, voilà. Pas du mal, regarde, j'arrive même pas à finir ma phrase, tu vois, j'arrive pas à la finir. Donc c'est rien que de l'entendre, je pense l'entendre, l'assimiler, le conscientiser et après de le matérialiser dans ta tête et de dire ok. Ça, c'est une problématique qui est féminine selon toi? Je dirais que oui, à cause de l'autocensure en plus qui règne davantage chez les femmes, quoi. Je dirais que c'est. Honnêtement, il faudrait avoir un homme autour de ce canapé pour avoir leur avis aussi, mais je dirais de mon point de vue que ça joue beaucoup que d'être une femme à cause de l'autocensure, de tout ce déterminisme qui t'a été donné dès ta naissance en fait. Je suis pas sûre qu'un homme y réalise justement parce qu'il n'est pas dans la position, mais il y a des hommes qui se posent des questions. De savoir où ils se positionnent où, quoi. Il y aura des épisodes avec des hommes. À mon échelle, moi j'ai constaté dans mes entrepreneurs qu'on avait beaucoup trop peu de femmes dans des entrepreneurs, donc leaders, quoi. Ça m'a mise en colère au départ. Et donc j'ai commencé à lire des bouquins, Françoise Héritier, qui t'explique en fait pourquoi à la base il y a une telle inégalité, et tu essaies de comprendre en fait à quel moment les valeurs féminines ont été vues moins importantes dans l'échelle que les valeurs masculines, et en fait que toute notre société elle s'organise autour de valeurs masculines, et le leadership il a été pensé, construit autour de ces, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, valeurs masculines. Et donc, le constat, c'est, en tout cas dans mon milieu, 5% de femmes seulement dans l'ensemble des start-upers. Du coup, en colère, j'ai créé avec The Family Gold Up, qui est un programme dédié aux nanas. Et au départ, je le fais en me disant, il faut bien faire quelque chose, je ne sais pas si ça va marcher, j'y crois à moitié, un programme où il n'y a que des femmes, j'y allais un peu à contre-cœur. Alors, long story short, ça fait 1 an, on a accompagné 350 femmes, tu as des super boîtes qui sont en train d'éclore, et surtout, moi, ça m'a appris des choses. C'est vraiment,
tu fais toujours des choses en fait instinctivement pour réparer des choses qui sont... C'est vrai. Et ça m'a complètement ouvert, tu vois, un certain nombre d'œillères. Enfin, tu vois, ça m'a débarrassé de ces œillères parce que j'ai pris conscience d'abord que moi, je m'étais inconsciemment, et il n'y a pas de... Je ne me victimise pas du tout en disant ça, mais que je m'étais un petit peu adaptée, nécessairement en fait. Et donc il y avait plein d'aspects en moi et de ma personnalité avec lesquels j'avais pas nécessairement envie de... que je voulais pas forcément utiliser ou mettre au service de... c'est assez difficile à expliquer, mais d'abord tu as une adaptation permanente. Donc c'est le fait que quand tu es dans un milieu de mecs, les conversations sont décidées par la majorité et quelque part, toi tu n'étais pas forcément autant à l'aise que autour de ces sujets-là, mais tu te dis c'est à moi de m'adapter et c'est très bien, et ça fait que j'ai l'impression d'avoir plein de cordes à mon arc, mais quand j'ai été plongée au milieu des nanas, des goldies, j'ai pris conscience en fait que leur sujet et ce à quoi elles m'amenaient faisait réellement partie de moi, et ça tapait en moi depuis un certain temps, et ça ne pouvait pas s'exprimer. Et quelque part je me suis dit, ah ouais, mais toutes les questions que je me pose sur où est-ce qu'on va, vers quelle société on avance, quelle est l'économie à laquelle on aspire, et je me dis, finalement, toutes ces questions-là vont être résolues si on réussit à inclure cette partie-là de la société, si on réussit à faire que les femmes s'approprient les sujets de leadership et de monter des boîtes, quoi. C'est ça, qu'elles rentrent dans le débat. Et parce que sinon il y aura pas de solution qui me plaise ou qui me parle, et surtout moi je me suis sentie tout d'un coup comprise, complète, et j'ai pris conscience que c'était sympa de s'adapter, mais pour rentrer dans le concret, quand tu démarres une session à Gold Up, le premier jour, tout ce dont on parle, c'est la prise de conscience du retard cumulé. Mais du retard, du retard parce qu'on n'a pas eu toutes les micro-expériences que des hommes ont pu avoir dans la cour de récré, dès la cour de récré, dans la compétition. Et la compétition, c'est important parce que ça va être vraiment un aspect nécessaire quand tu es leader dans ta boîte. Cet esprit de la gagne. Tu vois, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup, on aime souvent les grands sportifs, d'ailleurs qu'ils soient hommes ou femmes, parce qu'ils sont préparés mentalement ils sont là pour le game. Ils vont rentrer sur le terrain et puis ils vont faire preuve de leadership assez, on pense naturellement, mais en fait non, c'est le résultat d'une expérience. C'est ça. Et donc nous on n'a pas eu ces micro-expériences, donc c'est difficile de parler de quelque chose qu'on n'a pas eu. La seule chose dont on parle, c'est le constat du décalage. Et la souffrance liée à ce décalage. Et déjà, si tu peux venir déposer ça, prendre conscience de ça, déposer ça, tu as déjà fait une grosse partie du boulot. Et ensuite, il y a, et ça c'est un truc que j'adore dans les communautés et que tu dois pouvoir expérimenter, j'imagine aussi, c'est la force du groupe. Parce qu'une fois qu'on s'est retrouvé sur ce terrain d'authenticité, alors on va se tirer vers le haut, et là on va peut-être aller 2 fois plus vite. Donc je suis hyper optimiste et je me dis en fait ça va changer rapidement. Il y a besoin de cette prise de conscience, sans victimisation. Non, juste de dire, c'est ça, c'est factuel. Mais bon, on n'y est pas. Et on n'est pas forcé d'aller là où aujourd'hui le leadership est. On a peut-être d'autres choses à inventer. C'est ça. Mais je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, soutenons-nous et avançons ensemble, quoi. C'est trop cool. Voilà, pour répondre à ta question. Ouais, non mais c'est génial parce que du coup, les valeurs de Find Yourself, c'est la sororité, la bienveillance et l'empowerment. Ce que je vois, c'est que dans Gold Up, du coup, vous êtes des femmes et il y a cet esprit de sororité-là pour créer un nouveau leadership. Pas forcément faire un truc, calquer un truc qui existe déjà, mais pour créer un nouveau leadership. Est-ce que c'est compliqué, tu vois, ce truc-là? Non, franchement, non, c'est pas compliqué. C'est marrant parce que hier ou avant-hier, on faisait un petit pot avec des filles de Gold Up.
Et elle me disait, mais toi Alice, quand même, tu t'es associée avec des hommes, donc est-ce que tu crois pas que chez Gold Up, il faudrait aussi nous mettre en relation avec un certain nombre d'entrepreneurs Mais pourquoi? Non, mais je comprends complètement. Et ce que je leur expliquais, c'est que, en fait, bien sûr, Gold Up, le but c'est pas de faire un monde d'entrepreneuses femmes uniquement, enfin tu vois, ça n'a pas de sens. Mais néanmoins, je pense qu'il y a une première étape qui est essentielle, qui est la confiance en soi. Et si je reviens moi sur mon histoire personnelle, par hasard il se trouve que voilà, je travaille dans une association, il y a quelque chose qui me passionne, c'est l'innovation, l'entrepreneuriat, c'est une surprise, j'y mets tout mon cœur, je travaille énormément, et puis c'est en étant leader, micro-leader, enfin voilà, le chef de projet quoi, hein, d'un projet qui me tient à cœur et qui commence à marcher, que j'ai pris suffisamment confiance en moi et surtout j'ai rencontré grâce à ça ceux qui deviendraient mes associés. Et ils sont venus compléter des manques parce qu'on n'est pas bonne dans tout et que j'avais besoin de cette complémentarité-là. Mais il y a eu cette phase essentielle qui était la prise de confiance dans le faire. Et en fait, je pense que Gold Up n'a pas vocation à former des entrepreneuses voilà, qui restent dans leur microcosme féminin, mais à cette phase, cette première marche de l'escalier qui est je prends confiance en moi, je suis dans le faire, je me fais confiance, je crée ma boîte et puis je vais faire face à des manques. Il y a des moments où, voilà, parce que j'aurai pas le choix, je vais avoir besoin de passer à la step d'après et donc la step d'après ça veut pas dire nécessairement un homme qui vienne compléter mon équipe, mais pourquoi pas? Oui, c'est ça, en fait, le champ des possibles est ouvert. C'est ça, mais en fait nous, enfin je veux dire, je pense que on a besoin de se soutenir à une étape, tu vois, presque préliminaire, à une étape de confiance en soi et de création au démarrage avant d'aller chercher la complémentarité, quoi, je vois. en gros. Il faut mettre d'abord un socle et ça se passe entre ça, nous et en se ça. disant, ok, je dépose justement tout ce que j'ai à déposer. Et ok, maintenant, à partir pour de là... ce fameux leadership, dans le but de ce fameux leadership. Ouais, ok. Super intéressant. J'ai une question pour toi, Valérie, du coup, toi qui es dans... Tu as encore l'affirmation de ton leadership, etc. Du coup, complètement, ouais. Est-ce que tu as des rôles modèles, du coup, pour t'aider? Ou pas forcément, d'ailleurs. Ah bah si, complètement. Et on en parlait tout à l'heure, c'est le manque de... Je pense vraiment... Donc Girls Club, c'est un vécu personnel. Et je pense que quand j'étais plus jeune, je m'auto-censurais beaucoup. Et le manque de rôle modèle, de représentation, en fait, c'est-à-dire des gens qui ne me ressemblaient pas, qui faisaient... ce rôle de leader ou des métiers que moi j'affectionnais quand j'étais plus jeune, tout de suite me disais non, il n'y a personne qui me ressemble, je vais pas aller dans ce... Pourquoi moi je le ferais en fait. Et maintenant du coup avec là le bloom des réseaux sociaux, on a un regard vachement plus grand sur les États-Unis qui, il faut le dire, sont en avance sur la plus de... Enfin, ils ont leurs problèmes, mais sur la diversité, la mixité, etc. Comme on a nos problèmes ici aussi, mais bien sûr que j'en ai et ça m'a vachement aidé en construisant ma carrière dans la com d'abord et ensuite là dans l'entrepreneuriat social. Donc il y a Kat Borlogan exactement qui est en plus voilà, asiatique, d'origine également philippine. Voilà, donc moi il y avait la totale. Je me suis dit voilà, c'est moi qui ai un rôle modèle, exactement. Mais ce qui est triste, donc là j'en ai 28 ans, je l'ai connu que quand je suis rentrée un peu dans l'entrepreneuriat, etc. quoi. Donc je dirais il y a quelques mois. Mais et littéralement quand je l'ai découverte du coup, et je pense que je vais pas parler pour une fois, mais je l'ai stocké dans le sens où toutes ces vidéos d'interview, ce qu'elle a accompli, les achievements à l'étranger, etc. Ça m'a vraiment parlé quoi. Comme, du coup la représentation des gens qui te ressemblent c'est important quoi. Et donc il y a elle comme rôle modèle. Après on va bien sûr parler aux États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez qui a 30 ans même pas, et j'ai juste hâte qu'elle soit présente aux États-Unis, pour eux du moins. Mais c'est pareil, toutes ces interventions, je les regarde et je suis juste... Et en plus, il y a la représentation des gens qui me ressemblent, mais qui aussi se rapprochent de mon âge. Tu vois, pour moi, c'est important, et parce qu'à chaque fois, on dit toujours les femmes qui réussissent, c'est voilà, un peu plus âgées, qui sont directrices, je vous dis n'importe quoi, de grands groupes. Elles ont 40, 50 ans. Par contre, il faut avoir passé une certaine vie exactement, avant de pouvoir... Et je me suis dit, bon, il me faut encore le temps, j'ai pas encore 30 ans, il faut encore cravacher un peu, quoi. Mais c'est tellement important les rôles modèles, et en tout cas pour moi ces deux personnes en tout cas là, qui m'arrivent tout de suite
en tête, ce sont ces deux personnes-là. Ok. Ouais. Toi aussi, Alice, t'as des rôles modèles? Ouais, j'en ai plein, mais en t'écoutant, je réalise deux choses. Je réalise l'impact de ce besoin de projection et d'avoir des gens voilà, qui t'inspirent. Et je réalise que, bon, moi je fonctionne pas comme ça. Je sais pas trop pourquoi, je saurais pas trop l'expliquer, mais j'ai jamais eu besoin de voir une fille avec des gros cheveux bouclés. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu besoin de trouver des gens qui me ressemblaient pour qu'ils m'inspirent. Ouais. Ceci étant dit, j'ai vachement souffert d'avoir des cheveux bouclés, donc quelque part, c'est peut-être que j'ai même pas conscientisé. Tu vois, je pense qu'il y a ça. Tu vois, il y a peut-être un truc de non-conscience là-dedans. Hein. Je pense. Mais je me retrouve plus. Je sais pas moi, même tout peut m'inspirer. Enfin, vraiment. Hein, je pense que c'est une capacité d'adaptation, parce que ce que tu dis, je me retrouve grave dans ça. Je me dis, moi non plus, je me suis jamais dit, ah, je me sens pas forcément bien ou pas représentée parce que je vois pas beaucoup de femmes noires. C'est jamais un truc que je me suis dit, mais par contre, quand il a commencé à en avoir, je me suis dit, cool. Effectivement. Elle fait plaisir, elle. Ouais. Tu vois, il y a ce truc là-bas, je me suis dit, c'est vrai, en fait, elle représente. Tu vois, et c'est là, tu captes, mais en fait, ça manquait grave. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il y a peut-être ce truc-là où c'est adapté, en fait, s'il n'y avait pas, ben, on va faire avec ce qu'on avait. Exactement, je suis plutôt de la team, exactement, où, bon, les cartes du jeu, elles sont données, on va jouer avec son jeu. On n'a pas le meilleur jeu, mais on va jouer avec son jeu, tu vois. Voilà, c'est ça. Et quand tu as une nouvelle carte, tu dis, ah ouais, en fait, c'est trop stylé. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, je comprends. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je trouve que c'est... Enfin, moi, ce qui me motive, c'est effectivement de me dire que, voilà, je trouve que les femmes, elles pèsent trop peu dans le débat aujourd'hui. Et c'est parce qu'on n'est pas assez nombreuses, en fait. On n'est pas assez nombreuses à être justement vues comme des leaders, à avoir cette position-là de leadership et à prendre vraiment la parole, à prendre l'espace. Je pense qu'on n'est pas encore assez. Et c'est important parce que... Enfin, je sais pas, la génération... Ouais, mais avec tu vois, les générations qui arrivent, je pense qu'on va avoir beaucoup besoin de ça. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se montrent, tu vois. Oui, et paradoxalement, moi, j'ai jamais été autant sollicitée pour aller parler à gauche, à droite, etc. Oui. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience et il y a un effort qui est fait dans ce sens-là. Et j'ai envie de te dire, il y a la représentation et il y a le concret et le terrain. Et c'est cool, mais en fait, je comprends en tant que femme, tu sais que tu as une responsabilité qui est, faut represent parce que l'impact, et que c'est trop important, ok, mais en même temps, il faut délivrer. Et il y a tellement trop peu de femmes que les rares femmes qui sont là, on les prend en faire valoir, alors qu'elles devraient être sur le terrain. Je veux dire, on est des entrepreneuses à la base, on n'est pas des représentantes de... Oui, c'est ça, on fait notre taf, on fait ce qu'on est fait. Ouais, et pour qu'ensuite on puisse vraiment avoir de l'impact, il faut qu'on soit les mains dedans, quoi. Tu vois, il n'y a pas que la représentation. Il y a le taf. Ouais, c'est ça. Ouais, et à la limite, je préfère parler une fois qu'il y a des choses qui ont été réalisées, plutôt que d'être dans le wishful thinking, tu vois. Genre, j'ai des drapeaux, regardez, c'est tellement facile aujourd'hui de prendre la parole sur à peu près tout et n'importe quoi tout le temps. C'est dangereux même. Ouais, donc c'est aussi, je sais pas, moi en ce moment en tout cas j'ai un besoin d'être dans le faire, quoi. Ok, c'est trop cool. Bon, les filles, on va devoir clôturer cette conversation qui est trop intéressante. Mais du coup, pour clôturer, je voulais vous demander, est-ce que vous avez un petit mot pour toutes les femmes qui nous regardent, les hommes aussi, mais principalement les femmes qui nous regardent? Ouais, plein de choses. Pour toutes celles qui sentent qu'elles ont envie de créer quelque chose, de créer leur association, de créer leur entreprise, ou d'aller, je sais pas, assumer de vivre un projet. Ça peut être de partir, s'installer à l'étranger pour y travailler, et qu'elles se sentent limitées. J'ai juste envie de leur dire qu'elles n'attendent pas d'avoir une quelconque validation ou un cadre rassurant ou je sais pas moi, un signe de l'univers qui leur dise vas-y, mais qu'elles s'autorisent et qu'elles le fassent, qu'elles prennent leurs risques et qu'elles se félicitent pour ça. Et en fait, il y a une libération à ça, il y a une libération à oser, à sauter, à prendre ses propres décisions et une satisfaction quoi, là-dedans. Qui sera déjà suffisamment gratifiante sans avoir à attendre le résultat de ce choix-là. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de leur dire. C'est trop cool, merci.
Comment passer après ça? Mais pour compléter, je dirais, j'ai envie de m'adresser, les femmes en général, mais c'est vrai que du coup, comme moi, ce qui m'anime davantage, c'est les jeunes générations, 15-25. C'est qui se construisent encore. Exactement, qui se construisent, et là où les choix se font, qui te positionnent après socialement, professionnellement, et que c'est une réelle pression sociale, tu vois. J'ai envie de leur dire que prenez votre temps, en fait, prenez votre temps. On fait son chemin, il n'y a pas de parcours linéaire. Clairement, tu vas faire des zigzags, tu vas même te surprendre en fait et t'apprendre des qualités, mais que ah oui, d'accord, je suis comme ça en fait, c'est génial, je ne connaissais pas ce côté de moi. Les parcours linéaires, je dirais pas que c'est fini, mais en tout cas, ça existe de moins en moins. Il y a 30, je sais plus combien, c'est quoi les chiffres, mais il y a 80% de métiers qui n'existent pas encore, et c'est elles et eux qui vont les créer en fait. Et bon, no pressure, hein, mais en tout cas, pour moi, elles ont tout le pouvoir en fait. Elles peuvent rêver grand. J'arrête pas de le dire, mais il faut toujours oser rêver grand en fait. Et comme disait Alice, le passage à l'action, on a toutes des idées. Et le passage à l'action le plus difficile, mais il existe tellement de communautés, il faut oser aussi parler. Mes rôles modèles par exemple. Je le dis maintenant, peut-être que tout à l'heure je vais aller envoyer un petit message à LinkedIn à Kat Bourlangan, tu vois. Enfin, juste oser, les femmes, elles sont là aussi pour se soutenir, les plus jeunes, les plus expérimentées, mais allez-y en fait. Et en plus là, on est la génération la génération du 21e siècle, la génération la plus connectée de l'histoire de l'humanité. Et si je puis me permettre un truc, parce que ça me donne envie de rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, n'attendez pas l'aval de quelqu'un que vous estimez comme étant dans l'échelle au-dessus. Au contraire, commencez à créer dans votre environnement, avec les gens qui vous entourent, le fait de s'entraider, cette entraide, et active. Et si les gens autour de vous ne sont pas nécessairement dans la même démarche, allez chercher des gens qui sont dans cette démarche-là d'entraide. Parce que tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te lift up, tu as besoin, toi, de commencer à générer du soutien, une dynamique. Et ensuite, tu te sentiras suffisamment forte pour aller... c'est ça. On est super connectés, mais malheureusement, on ne saisit pas toutes les opportunités en fait. Mais c'est vrai que comme tu dis, hein, on n'attend pas forcément l'aval de la personne, mais comme on parlait tout à l'heure, les rôles modèles sont super importantes. Et si tu en as, n'hésite pas. Tu vois, des mentors, c'est assez... tu peux en avoir, il faut toquer. Et il faut oser, enfin même pas toquer, il faut oser et c'est tout. Au pire, on ne te répond pas. Mais tu meurs pas, tu vois. Moi, ce que je dis tout le temps aux filles de Find Yourself, c'est le pire le pire que vous risquez, c'est la mort. Tant que tu ne meurs pas, en vrai, il n'y a rien, tu vois. Au pire, on te dit non, c'est un rejet, mais t'en as combien de raisons de ta vie tant que ça ne te tue pas, en vrai, ose. Et comme dit Alice, il faut créer dans sa communauté. Mais il y a tout en fait. En fait, souvent on n'a pas conscience qu'en fait la richesse elle est là. Et qu'on attend d'avoir le go de je sais pas qui alors qu'on n'a pas. T'en as pas besoin. Non, mais t'es ton propre moteur. Vraiment, c'est ça. Et souvent les nanas de Gold Up, on leur dit non mais vas-y, commence à faire. Et enjoye-toi autour de cette création. Et présente-la autour et tu verras que ce sera bien plus puissant que d'avoir un email de je sais pas qui. Surtout qu'en plus c'est comme ça que tu génères au final de l'attention. En général c'est quand tu crées un truc tout seul dans ton coin ou avec tes pairs, tu vois. Tu crées un truc et là ça attire l'attention finalement. Mais en fait t'en as pas besoin, tu vois. Mais je pense que ça c'est aussi un manque de confiance. C'est ça, sortir de la codépendance, sortir de cette sensation qu'on est incomplète et qu'on a absolument besoin de la balle ou de la complémentarité, de ce qu'on n'a pas. Alors qu'en fait, la première étape, c'est ce qu'on dit dans l'amour. Souvent on dit si tu veux trouver la bonne personne, faut déjà que toi tu t'aimes. Dans le taf c'est pareil. C'est vrai. Commence avec ce que t'as, c'est déjà beaucoup et après t'attires le reste. Tu vois, à la différence que je pense que dans l'entrepreneuriat, t'es vachement dans l'avoir au sens dans le faire, dans la création, que quand dans la phase personnelle t'es plus dans l'être. Et donc c'est autre chose, tu vois, mais la comparaison s'arrête là quoi. Non mais c'est trop cool. Franchement merci beaucoup les filles, je suis trop ravie d'avoir fait cet épisode avec vous. Merci d'avoir contribué. Et du coup merci à toutes les personnes qui m'ont regardé et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.